Chers amis de l'Helvétie et des pommes, bonjour et bienvenue dans cette présentation du Nerf Crossfire Bow. Ouais, c'est ça. Crossfire Bow qui veut dire crossfire, croisement et feu, et bow, arc, alors que voilà, sinon c'est crossbow pour arbalète. Donc en gros, c'est une arbalète dans la gamme Zombie Strike, donc je vais l'appeler l'arbalète Zombie Strike, parce que voilà Crossfire Bow, non, j'y arrive pas. Donc, l'arbalète de la gamme Zombie Strike, c'est à peu près la même que l'arbalète de la gamme l'autre, Elite. Mais j'en sais rien parce que je ne l'ai pas l'autre non plus en même temps sur les photos, ça ressemble vachement. Qu'est-ce qu'on a? On a une très jolie boîte, une magnifique boîte en carton, avec des couleurs, qui nous dit quoi? Que là-dedans, il y a l'arbalète, qu'il y a également 4 fléchettes, et qu'on va pouvoir charger et tirer 4 fléchettes. C'est merveilleux. Pas d'indication de portée visible. C'est pas plus mal, ça nous évite de faire des blagues un petit peu répétitives. Eh bien, on va ouvrir. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, 8 ans et plus, c'est un jouet, comme d'habitude. Bon, tout va bien. Gamme Elite. Hop. On coupe le petit scotch qui ferme ça très très bien. Et on sort du carton la très jolie... Oh, très jolie arbalète. Il n'y a rien d'autre dans le carton. Très bien. Mais c'est prometteur tout ça, c'est plutôt sympa. On fait attention à ne pas se couper. On fait attention à ne pas se couper toujours. On extrait l'arbalète. On extrait la notice. On extrait ce petit papier très important qui vous indique de ne pas vous tirer dans le visage pour éviter les accidents. Parce que sur le visage, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux, et les yeux, c'est fragile. Et on peut les abîmer même avec des fléchettes Nerf. On extrait les fléchettes qui sont des fléchettes Elite Zombie. On remet ça dans la boîte. Tout à l'heure, ça va nous faire perdre du temps. La petite poche avec les... N'importe quoi. La petite poche avec les fléchettes. Magnifique. Et il va falloir monter cette arbalète. Alors, instinctivement, je me dis que ça va à l'avant de l'appareil. Mais comme je suis un gars sérieux, je vais consulter la notice. La notice du Crossfire Bow, eh ben, ça se passe ici. J'avais raison. Je préfère vérifier quand même parce que des fois... Ok, ouais, ok, mais... Et on a là 2 petits clips, ici, qui vont dans les 2 trous. Et une fois que ce sera clipsé, on ne pourra plus l'enlever. L'arbalète est donc montée. Ah, première impression extrêmement désagréable pour la tenue en main, à cause de ça. Parce que je n'arrive pas à mettre tous mes doigts. Il faudrait que je fasse ça, là, pour être confortable. Du coup, je ne le suis plus confortable. Ça commence pas très très bien pour l'arbalète. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On met les fléchettes et on tire. Ok, ça, je pense que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut constater sur cette arbalète? Donc déjà, la poignée, c'est pas moche. Par contre, c'est pas agréable du tout. Bon, après, un petit coup de scie, là, hop, là, et puis on a un truc qui se tiendra bien en main. On a un rail tactique ici sur lequel on va pouvoir mettre des accessoires, un viseur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas d'autres rails tactiques ailleurs. Ici, un attache-sangle pour une sangle, ici, un attache-sangle pour une sangle. La détente. Là, c'est le truc de chez Nerf pour dire que on peut y clipser une crosse. Eh bien ça serait pas plus mal de mettre une crosse. Ça, pour le coup, ça ferait une vraie arbalète avec une crosse, c'est pas idiot. Ici, le petit viseur. Là, on a 4 trous dans lesquels on va pouvoir mettre 4 fléchettes à tous les coups. Alors, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien le choix des couleurs de la gamme Zombie Strike, là, le orange, le noir, le vert. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que le look de l'arbalète est plutôt bien réussi. En termes de performance, je ne sais pas ce que ça donne, si ce n'est qu'on a ce système d'armement qui est très classique chez Nerf, c'est-à-dire que la corde, voilà, ça a l'apparence d'une arbalète, mais ça va fonctionner comme n'importe quel Nerf mécanique. C'est-à-dire que même si on coupe ça et qu'on enlève ça, on se retrouve avec un Nerf qui va fonctionner quand même parfaitement. Mais le petit look arbalète est sympa. Pour tirer, très simplement, on amène ça en arrière.
je ne suis pas persuadé que ce soit les cordes qui ramènent ça vers l'avant. Mais on va voir. Et j'appuie sur la détente pour tirer. Attention. Ça tire plutôt bien. TomTom confirme, ça tire plutôt vachement bien. Pas besoin de recharger, puisque normalement, on doit pouvoir tirer les 4 fléchettes d'affilée. Donc, j'arme. Alors, je ne vais pas faire l'expérience, je ne vais pas couper la corde, hein, mais je vais tenir la corde. Pour bien montrer que ça ne sert à rien. Voilà. La corde ne sert à rien. Donc, c'est vraiment, on a une mécanique propre au nerf avec un ressort à l'intérieur. C'est le ressort qui propulse les fléchettes et qui les propulse plutôt vachement bien. Parce que, première fléchette sur TomTom, il a eu une petite grimace indiquant que ça faisait partie des nerfs qui font faire la grimace quand on tire de près. Donc, il y a une belle puissance. Et deuxième tir, voilà, j'ai une quinzaine de mètres jusqu'à mon mur. Et deuxième tir, la vache, je pense qu'on dépasse allègrement les 15 mètres. Donc du coup, c'est ça que j'aime bien quand on teste d'un nerf. Déjà, moi, l'arbalète, ça ne me faisait pas délirer. L'arbalète de Chewbacca m'avait fait marrer, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. La prise en main, eh ben, je l'ai trouvé dégueulasse parce que j'ai des trop grandes mains, j'ai pas aimé. Par contre, eh ben, le tir est vachement bien. Du coup, je suis en train de l'adopter, cette arbalète. Ah, alors... Celui-ci était moisi de tir, et c'est une constante dans quasiment tous les blaster nerfs qui ont des trous comme ça. On les recharge pas. Je ne sais pas comment expliquer ça clairement. On le voit sur d'autres nerfs. Hop. On le voit, bah tiens, sur le Punisher. Il est là, le Punisher. Le Persuadeur. Il a exactement le même problème si on met les fléchettes là. Il y en a d'autres aussi qui ont ce même problème. Il y a le petit zombie strike avec les deux canons. Et en fait, toutes les fléchettes partent bien. Et systématiquement, celle du canon du dessous, elle part beaucoup moins bien que les autres. C'est quasiment systématique. Donc là, ça veut dire qu'on a... Et ça s'est encore vérifié. J'ai oublié d'en parler quand on a fait la vidéo du Persuadeur. Et c'est vrai qu'on tirait, c'était pas trop mal. À chaque fois, la dernière... était moisi, et c'est systématique sur tous les nerfs. C'est-à-dire que là, la première, elle a une super portée, deuxième, super portée, troisième, super portée, et la dernière, elle est pour TomTom, pour qu'il fasse la différence avec la première, et attention, TomTom, rien à voir, quoi. Alors, ça tire pas très très mal, la dernière fléchette, mais systématiquement, sur ce système de canon, en fait, il y a un seul cylindre, les canons et des détrompeurs. Et il y a une mécanique qui fait que, au fur et à mesure où ça se vide, le détrompeur se referme, donc la mécanique sait où reste des fléchettes. Et il les envoie toujours dans l'ordre. Un truc, par exemple, si on met que celle-ci, tiens, celle-là, il va savoir qu'il n'y a que là qu'il y a une fléchette à tirer. Ça fonctionnera quand même. Mais d'ailleurs, une faiblesse, toujours, alors je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas, à chaque fois, le canon du dessous, la toute dernière fléchette, même s'il n'y a que 2 canons, bah, elle part moins bien. C'est pas catastrophique, mais elle part moins bien. Donc ça, il faut le savoir. Eh ben, je l'aime vachement, cette arbalète. Franchement, je l'aime vachement. Je pense que je garderai même l'arbalète. Ou alors on peut bon, ça sert à rien de la transformer en truc non arbalète, hein, parce que des blasters mécaniques, il y en a plein. Donc ça, c'est autant qu'à faire garder le look arbalète. C'est vachement sympa. Tiens, je vais recharger. Donc ça, si un jour on veut le garder, ben ça va être comme tous les nerfs, pas besoin de tendre plus Alors là, l'arbalète de Chewbacca, elle, en revanche, c'est bien la corde qui tend et qui va tirer la fléchette. Là, on a vraiment un ressort à l'intérieur, donc la corde n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on veut l'améliorer, il faut changer le ressort à l'intérieur, pas besoin de tendre la corde. Mais c'est super sympa. Il faudra que j'y mette une crosse aussi pour voir. Mais ça, en blaster principal, c'est vachement bien, quoi. Ça tire bien, ça tire... Putain, ça tire très très bien. Et là, c'est la dernière. Et la dernière, moins bien, mais bien. Alors, j'ai envie de dire, l'essayer, c'est l'adopter. Franchement, voilà. Je partais pas convaincu sur l'arbalète Zombie Strike, mais je l'aime vachement. Je pense que ça va faire partie de mes backups. Peut-être un blaster principal. Pourquoi pas. Je préfère largement ça au Lightning Bow Mega. J'ai pas aimé beaucoup Lightning Bow Mega, mais ça, ouais, carrément, vachement bien. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez les arbalètes et que vous aimez les nerfs, l'arbalète Zombie Strike, mais allez-y, c'est du bonheur, quoi. Avec une crosse, un petit viseur sympa pour le look, c'est génialissime.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et on vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Merci, au revoir.